Le 24 mai 2008, le 24 mai 2012, 4 ans ndeko na biso Jean-Pierre Bemba aza na maboko ya CPI. Lelo na repropose bino premier procès ya Jean-Pierre Bemba ezalaki le 12 janvier 2009. Bolanda. Oui, Jean-Pierre Bemba, Gombo. Thank you, Mr. Bemba. The Chamber would like to ask you to confirm that you fully understand and speak French. Tout à fait, oui. Le français, oui. Yes. Now, Mr. Bemba, could you please the court about your conditions, detention conditions, and if they're satisfactory, and whether you have some complaints to raise with the Chamber? Non, pas de plainte à présenter à ce sujet. Jean-Pierre Bemba is the founder and commander-in-chief of the Mouvement de Libération du Congo, the MLC. The MLC troops under Jean-Pierre Bemba attacked hundreds of Central African Republic civilians. They committed mass rapes, torture, killing, and pillaging. Jean-Pierre Bemba wanted to traumatize and to terrorize the population and to make them unwilling to support the rebels. And to do this, Your Honor, he chose rape as his main weapon. Rapes of women, men, and little children, rapes in public places, gang rapes, rapes of mothers in the presence of their children, and rapes of children as their parents were forced to watch. This is the case, Your Honors, that the prosecution will present this morning. This is the case about the criminal responsibility of Jean-Pierre Bemba. This is the case that is before the court. The commission of crimes was widespread and included Bangui, PK-12, PK-22, Damara, Bozembele, Sibut, Bosemtele, Bozu, and Mogumba, highlighted in orange on the screen. As the MLC troops withdrew in March 2003, they continued to commit crimes. They invaded civilians' homes, pillaging civilians' possessions. They raped and sodomized Central African Republic's women, men, and children, and killed their family members, if they resisted. After the MLC left the locations, the civilian population was left with nothing. No possessions, no community, and no dignity. Some were either impregnated by the soldiers who raped them or infected with the HIV virus. An example of the MLC's behavior is the attack in Bangui between 26 of October and the 31st December of 2002, which illustrates the flagrant behavior of Jean-Pierre Bemba's troops towards the civilian population in the Central African Republic. Je souhaite vous dire qui sont les 20 victimes que je représente aujourd'hui. Il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont vécu les événements qui se sont déroulés en République centrafricaine entre le 25 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Certains d'entre eux ont eu leurs maisons pillées et détruites. Certains d'entre eux ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliés, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. D'autres ont eu la chance de ne pas voir leurs proches violés ou torturés, et par contre inscrit de manière indélébile dans leur mémoire le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment de membres de leur famille. Premièrement, le droit à la vérité semble être l'une de ses composantes. À cet égard,
Comme indiqué par la juge unique de la Chambre préliminaire 1 dans sa décision en matière de participation des victimes dans l'affaire Katanga Ngudjolo Chui, l'intérêt central des victimes dans la détermination des faits, l'identification des personnes responsables et la déclaration de responsabilité est à la racine du droit à la vérité largement établi au bénéfice des victimes de violations sérieuses des droits de l'homme. Je peux vous assurer, Madame la Présidente, Messieurs les juges, que le fait d'être représentés aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général de ce terme, et concrètement participe à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi entre-temps et qui fait désormais partie de leur histoire. Madame, Messieurs les juges, la réalité. Le président Patassé, quelles que soient les positions politiques que l'on puisse prendre, a été élu à 2 reprises démocratiquement à la tête d'un gouvernement souverain. Et le président Bozizé, dont on a parlé dans cette affaire, a été condamné par l'Union africaine et par la force des armes a envahi ce pays et a renversé un régime élu démocratiquement. Et conformément aux accords de Lusaka que je viens de citer, M. Bemba, en tant que chef de du MLC et de l'organisation du MLC, a envoyé des troupes pour défendre un État souverain. Madame, Messieurs les juges, ceci n'est pas un but criminel, cela n'est pas un crime. Et les autres acteurs qui étaient présents en République centrafricaine ont été loués de manière significative par d'autres entités. Vous pourrez vous pencher ultérieurement sur le document EVD D 010 0056. Il s'agit du rapport du président par intérim de la Commission de l'Union africaine sur la situation en République centrafricaine et les relations entre le Tchad et la RCA. Et ces acteurs qui sont applaudis par la CEMAC pour avoir essayé de maintenir la règle de droit et le rôle de la démocratie dans des circonstances particulièrement difficiles. Donc il s'agit du pouvoir, il s'agit de la règle de droit. Il y a un élément intéressant dans cette affaire, c'est la faiblesse des éléments de preuve que l'accusation montre. Paragraphe 73 du document contenant les charges. Makes it very clear. Au paragraphe 73, il est très clair en ce qui concerne la thèse du procureur, notamment l'intention et la connaissance que Bemba avait concernant la commission des crimes pendant le conflit en RCA en 2002 est basée en partie sur le comportement du MLC et pendant l'intervention du MLC à Mambasa en 2002. La question a même été plus approfondie ce matin par ma consoeur, le premier substitut du procureur. À mon avis, Madame le Président, le procureur, dans son désir de mettre l'accent sur 2001 et partout à l'exception de la RCA, c'est parce que simplement ils n'ont pas des éléments de preuve pour montrer que le mens rea ou l'actus rea dans les crimes qui ont été commis peuvent être imputés à M. Bemba. Cet argument, en fait, est un peu répétitif. C'est pour dire que même si les crimes ont été commis en 2001, tout chef d'État saurait que des crimes seraient commis à nouveau. Imaginez
que si les États-Unis avaient la possibilité d'être signataires au statut de Rome et que, à la place de M. Bemba, on aurait le président des États-Unis, est-ce qu'on pourrait dire que oui, parce qu'il y a eu des massacres en masse au Vietnam et en raison de Abu Ghraib et en raison d'un grand nombre de comportements de personnes indisciplinées, est-ce que, de facto, les États-Unis ne sont pas en mesure de s'assurer que des crimes ne peuvent pas être commis? C'est un argument qui ne tient pas la route et c'est un argument qui devrait être rejeté. Madame le Président, ce n'est pas simplement un argument qui ne tient pas sur la base des faits, mais sur le droit, il n'y a aucun fondement. Le procureur fait valoir sa thèse pour pouvoir établir l'intention. En l'affaire Adisanovic et Cabora, devant le TPY, le procureur a avancé une thèse qui était plus ou moins semblable à celle que nous entendons ici et qui voudrait que la Cour adopte. Madame le Président, permettez-moi de vous lire un extrait. Là-bas, le procureur essayait de persuader la Cour que, quand bien même certaines unités ont commis des crimes dans le passé, en fournissant un élément de preuve qui permettrait de dire qu'un commandant raisonnable saurait que des crimes seraient commis dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on tiendrait compte des comportements passés qui seraient un indice de la conséquence d'autres crimes qui seraient commis. Alors, la Chambre de première instance a déclaré, je cite, que l'accusé Cabora, grâce aux connaissances des crimes commis par ses subordonnés en juin 1993, ne pouvait pas ignorer que les membres de la 7e brigade allaient commettre à nouveau les mêmes crimes. Donc, ce qui veut dire que des crimes qui ont été commis dans le passé devraient alerter le commandant. Alors, pour moi, cette responsabilité du supérieur hiérarchique n'a aucune pertinence quand on essaye de déterminer l'intention en se fondant sur des faits qui sont mis en avant par le procureur. La décision de la Chambre de première instance a été rejetée par la Chambre d'appel. Un argument qui est plus ou moins identique à celui que le procureur est en train de faire valoir ici, et cet argument a été rejeté. Et je fais valoir que cette décision qui a été prise par les 5 juges du TPY, quand bien même une telle décision ne lie pas la présente Cour, devrait quand même avoir un précédent. Et la Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance avait commis une erreur. Et je cite. La Chambre de première instance avait considéré la connaissance du fait de Cabora en ce qui concerne les comportements passés et le fait qu'il n'ait pas puni ses subordonnés n'a aucune raison qui devait soutenir le fait que le commandant était au courant des comportements passés de ses subordonnés. Une telle thèse a été rejetée par la Chambre d'appel. Et on peut retrouver l'argument dans l'arrêt qui a été rendu le 22 avril 2008, au paragraphe 265. Le procureur a réitéré le fait qu'aucune sanction n'a eu lieu. Mais ce qui était mentionné dans votre conclusion, Madame le Président, même dans la thèse du procureur, un commandant différent a été nommé au sein du MLC. Et par conséquent, c'est une situation complètement différente de celle qui existait en 2001. Donc le procureur n'a pas pu établir que, et cela on le voit au paragraphe 15 du document contenant les charges, que le poudrier A, le poudrier B, le 28e bataillon fonctionnait à cette époque et fonctionnait également en 2001. Ils ont une obligation de le faire parce que s'ils sont en train de chercher des éléments de preuve concernant l'intention, des éléments de preuve qu'ils n'arrivent pas à trouver directement. Et le fait qu'ils annoncent que personne n'a été puni, à mon avis, Madame le Président, c'est quelque chose qui est contredit
par les propres éléments de preuve du procureur, notamment le document EVD-P00074. C'est un interview avec Jean-Pierre Bemba qui a été publié dans le périodique Le Jeune Africain le 27 août 2001. Et là, M. Bemba déclare que ses troupes ont fait une bonne intervention en 2001. Mais évidemment, les éléments de preuve montrent que les troupes du MLC ont défendu l'ambassade française. Et il a dit, oui, des crimes ont été commis. Et le commandant de cette troupe, M. Dekou, a été puni pour cela. Il a été emprisonné pendant 2 ans. Et Madame le Président, c'est un interview qui a eu lieu en 2001. J'attire votre attention également sur le document CAR OTP 0029 8421. Le commandant de cette troupe a été arrêté à son retour. Donc, alors, quand le procureur dit que personne n'a été puni, ce n'est pas vrai. En dehors de, pas simplement sur l'élément de preuve que nous faisons valoir, mais conformément également à des éléments de preuve que le procureur essaye de faire valoir devant vous, Madame le Président. Je ne pense pas que M. Bemba ait voulu que ces troupes aient voulu soumettre la population à toutes ces tortures, ces violences et ces crimes. Ça n'a pas de logique. On parle d'une action conjointe avec la participation de M. Patassé. Et on dit, oui, malgré cela, l'objectif, c'est que l'économie, les infrastructures, les personnes, enfin, la population de la République centrafricaine soit complètement anéantie. Et cela, on ne peut pas, de manière cohérente, quelles que soient les motivations du président Patassé, ce n'est pas un comportement cohérent qu'adopterait un chef d'État. Plus que cela, Madame le Président, c'est le paragraphe 22 du document contenant les charges. Le procureur reconnaît le fait que le MLC avait un code de conduite. Il a dit qu'en septembre-octobre 2000, M. Bemba a signé d'autres décrets qui sont entrés en vigueur. Et au paragraphe 8, il dit qu'il ne s'agissait pas simplement de lettres mortes. Ils acceptaient le fait que les soldats MLC étaient en fait formés dans le respect des codes. Et cela est complètement contraire à l'idée selon laquelle il voulait que ces troupes commettent des crimes innommables. Même la même chose, Madame le Président, au paragraphe 76, il est dit qu'une cour martiale a été mise sur pied par M. Bemba et par le MLC. Ils en parlent en disant que simplement c'est une mascarade. Mais Madame le Président, pourquoi est-ce que c'est une mascarade? Est-ce que simplement parce que c'est une cour qui existe en République démocratique du Congo et qui n'a pas les infrastructures d'une telle cour? Et il n'y a pas des écrans télévision, en fait, toutes les infrastructures dont dispose cette cour. Mais le procureur doit nous montrer qu'il s'agissait vraiment d'une mascarade. Il faudrait, et en fait, de toute façon, les médias internationaux ont été invités à assister à ces procès. Quoi qu'il en soit, Madame le Président, le principe fondamental d'un tribunal impartial, c'est que l'exécutif ne peut pas définir la solution. Madame le Président, le procureur a ensuite dit que, eh bien, voilà, il y avait de nombreux rapports qui montrent que les crimes étaient commis, de nombreuses exactions étaient commises. Mais bien sûr, on ne peut pas être aveugle au fait que, et je voudrais vraiment attirer l'attention de la Chambre, c'est qu'en pleine guerre, bien sûr, il y a pas mal de propagande, de mauvaises informations qui circulent de part et d'autre. Le procureur fait référence dans son document contenant les charges à des allégations qui concernent les pygmées et des actes de cannibalisme. Oui, c'est vrai que c'est horrible lorsqu'on lit cela, mais Madame le Président, les éléments de preuve que le procureur fait valoir dans le document contenant les charges, et Madame le Président, il s'agit du document DRCOTP 01340094. Ce n'est pas quelque chose qui est soutenu par les éléments de preuve du procureur. Dans le document EVDP 02153 et le RN, c'est CAR OTP 006
432, pas moins qu'un institut des États-Unis pour la paix qui mentionne cela et où il est dit que le MLC a nié le fait que ces troupes se soient livrées au cannibalisme. Ils ont invité Human Rights Watch et Amnesty International à mener des enquêtes. Et le MLC a été arrêté et les coupables ont été punis. Et dans le cadre de cette action, on parle de mascarade. Mais il n'y a pas eu de cannibalisme et des groupes pygmées, par la suite, sont revenus sur leurs accusations. Madame le Président, parmi toutes ces allégations qui sont brandies, parce que le bureau du procureur dit qu'il y avait une communication par voie satellite, il y a un centre de communication, mais Madame le Président, quand on regarde toutes les ressources à la disposition du procureur, de toute évidence, ils auraient pu obtenir des éléments de preuve directs en ce qui concerne les interceptions satellites pour établir que, effectivement, leur thèse est correcte, que mon client a vraiment cherché à commettre des crimes, était l'instigateur des crimes en République centrafricaine. Mais il n'y a rien. À la place, il y a au contraire ce lien très, très, très difficile qui voudrait pouvoir lui imputer d'autres événements et d'autres intentions, d'autres faits qui relèvent d'une autre période. Madame le Président, je vais aller très très vite. Accordez-moi simplement quelques instants. Madame le Président, je vais essayer d'avancer rapidement. Le document EVDD 010020, et je reviendrai sur ce document ultérieurement. Il s'agit d'un document sur lequel se fonde la défense, et il montre que M. Bemba, immédiatement après avoir entendu l'accusation de pillage par les troupes de MLT, a mis en place une équipe pour mener des enquêtes, comme le fait le bureau du procureur. Madame le Président, le témoin 31. Et je donne lecture de son passage. Conformément à ce que je sais, dit le témoin 31, un de mes amis, qui est également un témoin, peut-être que je me trompe, mais lui, M. Bemba, est venu voir la troupe. Et deuxièmement, il a été vraiment très contrarié parce qu'il a pu voir que des éléments de sa troupe avaient commis des pillages. Donc, on ne mentionne pas de viol ou des crimes sérieux dont étaient victimes les personnes. Mais on parle de pillage. Et le témoin à charge dit, je m'en souviens, oui, je crois qu'il a ramené 2 de ses officiers en RDC. Tout le monde savait, même mon propre chef savait, que Bemba n'était pas content parce que ces éléments s'étaient comportés de cette façon. Il était vraiment très, très contrarié. Donc, 2 commandants ont dû partir. Et au moins, si je ne m'abuse, un a dû partir. Bemba est parti tout de suite après, s'est adressé à la troupe. Il n'est pas resté même pour l'après-midi. Madame le Président, cela ne correspond pas avec quelqu'un qui incite ses troupes à utiliser le viol comme arme de guerre. C'est complètement contradictoire à la thèse du procureur. C'est complètement en contradiction avec la thèse du procureur. Madame le Président, le procureur, avec beaucoup d'émotion, a fait sa déclaration liminaire en détaillant par le menu détail toutes les misères qu'ont subies les Centrafricains. Permettez-moi de dire que ces malheurs, évidemment, mais mon client compatit à tout cela. Mais la situation n'est pas la même que celle que dépeint ma consoeur. La difficulté, c'est d'établir un lien entre ces souffrances-là et mon client. Le témoin 23, qu'est-ce qu'il dit vraiment, Madame le Président? Que dit vraiment le témoin 23? Il s'agit du document CAR OTP 008 0050 0061 à 0061 à 67.
Le secrétaire du village a présenté ses compliments à Bemba, qui était arrivé par hélicoptère. Et Bemba leur a dit merci pour ses plaintes. Il a dit, je les ai écoutées et je vais parler aux hommes. Et après avoir parlé aux hommes, la situation s'est calmée. Alors, je vais vous dire que ça, c'est un élément de preuve de commande et de contrôle. Mais c'est normal qu'un chef d'État ou le président, le Premier ministre, qui va rendre visite à ses troupes dans le cadre des opérations des Nations Unies, il leur donne toutes sortes de conseils. Mais cela implique évidemment... Mais le fait de leur imputer une sorte de responsabilité, j'estime que ce n'est pas juste. Et tant pis s'il le fait ou tant pis s'il ne le fait pas. Excusez-moi l'expression, mais au moins il s'est rendu sur les lieux, il a pris des mesures et les choses se sont améliorées. Mais Madame le Président, ce témoin 23 qui a été présenté avec beaucoup d'émotion, mais qu'est-ce qu'il dit vraiment ce témoin? Qu'est-ce qu'il dit vraiment ce témoin 23? Il dit ceci. Pas Tassé, pas M. Bemba, il parle, ce témoin, met le doigt sur le comportement de M. Patassé et pas M. Bemba. Il a dit, Patassé leur a donné, et c'est dans le document CAROTP 0080 050, l'ordre de tuer tout enfant à partir de 2 ans. On ne mentionne pas M. Bemba qui aurait ordonné la commission d'un crime. Et très rapidement, Madame le Président, le procureur semble oublier le fait qu'il n'y avait pas simplement 2 parties dans ce conflit. Il y avait également les troupes qui étaient menées par Bozizé, qui a fini par prendre le pouvoir. Mais outre cela, dans le paragraphe 13 du document contenant les charges, il est très clairement mentionné qu'il y avait des Tchadiens, des troupes de Miskin. Il y avait différents groupes qui étaient en opération dans la zone. Alors, il semble que ces points seront abordés par mes confrères Maître Kwebe et Maître Kilolo. Mais en cas de doute, on met l'accent sur... En fait, on accuse M. Bemba. Mais, Madame le Président, de nombreux crimes ont été commis après le 15 mars, lorsque le procureur reconnaît le fait que M. Bemba n'était plus sur le territoire. Alors, que dit le procureur? Est-ce que les criminels qui ont violé, qui ont pillé, est-ce que cela s'est fait pendant que le MLC était là? Ou est-ce que tous les crimes qui sont imputés au MLC, tout en pouvant satisfaire la thèse du procureur, est-ce que ces crimes ont vraiment été commis par le MLC? Il n'y a pas d'autre chose à dire que de dire en conclusion ce qui figure dans ces documents, des documents clés que je vais citer. Le premier document concerne le document à décharge, c'est le document EVD D010006. Je voudrais que ce document soit affiché à l'écran, s'il vous plaît. Afin de gagner du temps, Madame le Président, je vais continuer à parler pendant que en attendant que ce document figure à l'écran. Il s'agit d'une lettre émanant de mon client qui s'adresse au général Cissé, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies et en date du 4 janvier 2003, pendant la période considérée par le procureur. Vous avez la version française sous les yeux, Madame le Président, Messieurs les juges. Mais si je peux donner lecture de ce document. À la demande de son Excellence, Monsieur Ange-Félix Patassé, président élu de la République centrafricaine, les troupes du MLC sont intervenues dans ce pays à dater du 27 octobre 2002 pour protéger les institutions menacées de déstabilisation, pour sauver un président élu et les membres de sa famille qui étaient en danger. Sans vouloir interférer dans les affaires internes d'un pays souverain, le MLC n'est intervenu que parce que, d'une part, il a été sollicité par la voie la plus autorisée. En fait, Madame le Président, je résume, parce que vous avez le document sous les yeux. Mais la partie la plus importante, c'est le dernier paragraphe. Il s'agit d'un officiel des Nations Unies. Donc,
Je vous adresse cette lettre pour demander votre soutien pour mener des enquêtes parmi les personnes concernées, les communautés religieuses et d'autres ONG crédibles, afin d'établir la vérité en ce qui concerne ce qui a bien pu se passer. Le résultat de ces enquêtes transparentes me permettront d'envoyer les coupables devant une cour martiale. Cette cour martiale est mise en place pour pouvoir mettre fin à ces comportements inacceptables pour quelqu'un qui constitue l'ossature d'une armée républicaine disciplinée, etc. Donc, Madame le Président, vous verrez, je ne vais pas donner lecture de tout ce document, vous verrez donc le document car DEF 0010826. Vous avez la réponse du général Cissé. Voilà. D'après le procureur, il y a des rapports dans lesquels on parle des crimes et des viols. Et la personne qu'on accuse demande au plus haut responsable des Nations Unies de l'aider à mener des enquêtes et la réponse ne vient pas. Elle est complètement déficiente. Madame, cette lettre n'a aucun rapport, en fait, ne correspond même pas à la thèse que fait valoir le procureur selon laquelle M. Bemba aurait utilisé le viol et les crimes comme crimes de guerre. Enfin, le dernier document, EVD D010002, c'est une lettre émanant de M. Bemba adressée à M. Kaba, qui était le président de la Fédération internationale des droits de l'homme à Paris, où on donne dans les détails les tentatives qu'il a pu mettre en place pour mener les enquêtes de manière appropriée, à commencer par le mois d'octobre. Les allégations, dès que des allégations étaient proférées, des mesures étaient déjà prises. Donc, il n'y a aucun document qui sont mentionnés par le procureur, alors que ces crimes n'auraient pas été commis. Madame le Président, avec tout le respect que je peux avoir pour ma consoeur, je n'ai rien vu d'aussi insignificatif, notamment si Hitler n'avait pas envahi la Pologne, il n'y aurait pas eu de guerre. Alors, est-ce que cela permet de faire valoir la thèse du procureur? Ce n'est pas des crimes. Ce n'est pas en fait un crime ce n'est pas en fait un argument qui permette de dire qui explique le fait qu'on fasse recours à la force. On parle des hommes de Bemba, on parle des troupes de Bemba. C'est pas l'armée personnelle de M. Bemba, c'est le MLC qui a été reconnu malgré toutes ces défaillances, qui avait quand même une souveraineté de facto dans certaines parties de la RDC. En conclusion, le procureur accepte le fait qu'il y avait un code de discipline qui était en vigueur, que la formation avait été fournie, des éléments de preuve qui permettent de montrer que des individus ont été punis. Il y a une condamnation internationale de la tentative de coup d'État menée par M. Bozizé. Il y a des éléments qui sont mis en place à travers les Human Rights et à travers Amnesty. Donc, toutes ces allégations, notamment de cannibalisme, ont été complètement annihilées. Donc, Madame le Président, les éléments de preuve ne correspondent même, qu'on a par devers nous, annihilent en fait la thèse du procureur. Si je peux citer une affaire américaine, notamment États-Unis contre Versensakel, il est dit ceci. On ne peut pas appliquer ce droit parce que simplement ce sont des normes qui ne sont pas applicables directement au pouvoir allié. Les Allemands ne devraient pas être condamnés pour des actes de conduite qui ont été commis par des Américains, des Britanniques, par des Français, et cela ne va pas les soumettre à un procès et à une condamnation. Le procureur a choisi ces charges. Ils ont voulu mettre en place des charges en ce qui concerne la RDC, mais n'ont pas réussi à prouver l'intention et la connaissance.
et leurs propres éléments de preuve ne permettent pas de mettre cela en lumière. Et, Madame le Président, à la lumière de la règle 15 et de l'article 45, nous sommes conscients, nous avons confiance au fait que la Chambre, conformément à son mandat, va analyser de manière attentive les éléments de preuve qui sont présentés par le procureur et permettre de rejeter cette affaire et de ne pas confirmer les charges. Le juge président, je vous remercie. Maître Cam, avant de donner la parole à Monsieur Kwebe Liris, j'ai constaté que Madame Lindsay vient d'arriver dans la salle, tout cela au fin du procès verbal. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes au sein de l'équipe de la défense? Non. Très bien. Alors, je surveille la montre parce que dans le cas de procédure judiciaire, c'est important de respecter le temps. Parfois, cela peut être un peu énervant même pour moi, mais je dois jouer ce rôle. C'est un rôle qui m'est dévolu en tant que juge président. Donc, Maître Kwebelili, vous n'avez plus que 20 minutes. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Messieurs de la Chambre, tout à l'heure, l'accusation a prétendu que M. Bemba, notre client, était rentré en rébellion uniquement pour préserver ses intérêts personnels, les richesses de sa famille. Curieuse déclaration. Lorsqu'en 97, le 17 mai, le pouvoir légitime et reconnu de la République démocratique du Congo a été renversé par une rébellion qui a marché sur 3 millions de morts dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Il ne s'agissait pas d'un régime démocratique qui s'est installé et que ce nouveau pouvoir a décidé de singer celui qui l'a remplacé. Et que des compatriotes prennent les armes pour vouloir établir la démocratie qui maintenant est établie, bien qu'imparfaite. On nous dira que c'est pour préserver les intérêts familiaux. Mon confrère a parlé des erreurs commises par le procureur. La plus grande erreur, il me semble, c'est d'avoir pris le MLC comme étant un mouvement rebelle alors qu'il ne l'était plus depuis 1999 avec l'accord de Lusaka. Cet accord de Lusaka qui est un accord de portée internationale signé par l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, toute la communauté des États de l'Afrique australe, prend comme principe le partage de fait de la souveraineté étatique au Congo entre les 3 groupements. Le MLC, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RDC, et la partie dite gouvernementale, parce qu'il n'y avait pas un pouvoir légitime au Congo jusqu'en 2006. Par conséquent, les troupes qui ont été, et je dis bien, ces 4 entités, aux 4 entités, la communauté internationale a reconnu les attributions dévolues à un État, l'administration, la sécurité, la justice. La seule chose que les autres entités n'ont pas faite, c'est de changer l'hymne national ou de changer les emblèmes de l'État. De sorte que, lorsque un gouvernement transitoire avait été établi, la première décision de ce gouvernement transitoire était d'avaliser les actes administratifs et les décisions judiciaires qui avaient été prises par les entités rebelles. Et lorsque le procureur nous dit que les décisions judiciaires qui ont été prises n'étaient que de la mascarade, Madame la Présidente,
En 2006, un rapport qui est un document public du représentant de l'Union européenne en RDC, juste avant les élections, avait déclaré que le choix porté sur le président Kabila par l'Occident était un choix judicieux. Et que d'ailleurs il faisait montre d'une dextérité parce qu'il est en train de démanteler le MLC. En 2006, lorsque M. Bemba contraint toutes les prévisions au deuxième tour des élections, en août 2006, il est attaqué avec des chars dans les locaux de la radio sur laquelle il voulait remercier ses partisans. Pendant 3 jours, avec la baraka il a pu échapper, mais le lendemain, alors qu'il était en réunion avec 14 ambassadeurs composant la Commission internationale d'accompagnement de la transition, il fut pris en otage. La deuxième attaque s'est répétée avant qu'il ne vienne ici, en plein midi, alors que ses enfants étaient à l'école. Dans l'opinion des Congolais, spécialement, et de tous les Africains, ils pensent, et je sais que vous allez nous prouver qu'ils ont tort, que l'arrestation de M. Bemba procède d'une 4e tentative pour empêcher qu'il existe dans notre pays une alternative viable au pouvoir actuel. Pourquoi le disent-ils, au fait? C'est le choix du moment de cette fameuse arrestation. Au moment où le Parlement venait de voter la loi qui faisait de lui la 2e personnalité de la République. C'est aussi le choix des témoins. Pourquoi sont-ce seulement et seulement ses adversaires politiques au Congo qui sont ces témoins? Pourquoi en Centrafrique, le procureur ne s'est focalisé que sur un groupe de témoins, notamment une certaine association appelée Okodofad, c'est-à-dire Association des femmes en détresse, dont la patronne est le ministre des Affaires sociales du gouvernement, qui n'est autre que la partie rebelle qui avait été combattue par le MLC. Vous allez voir une évidence sur votre théous à l'écran. Je vous le donne. C'est l'évidence D01/00037 RN 0821. Il s'agit d'une preuve que la personne qui avait été chargée pour collecter les informations auprès des victimes, cette personne a reçu des fonds du gouvernement de Kinshasa. Que cette personne a été celle-là même qui était le conseil personnel de M. Bozizé lorsqu'il fut arrêté. Et c'est la même personne qui, au nom du gouvernement de M. Bozizé, a saisi votre cours de la situation actuelle. Non seulement je parle du choix des moyens, c'est aussi le fait que cette même personne était le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Ligue centrafricaine des droits de l'homme qui a présidé le conseil transitoire, disons le parlement transitoire, lorsque M. Bozizé prit le pouvoir. Ce qui pourrait amener les Congolais à penser, et aux Africains à penser qu'il s'agit d'une tentative d'écarter M. Bemba des prochaines échéances électorales, ce sont aussi les méthodes d'investigation du bureau du procureur.
Dans une déclaration que M. le procureur a faite dernièrement au Conseil de sécurité, il a dit « Je ne perdrai jamais un procès ». Étrange déclaration d'un organe qui a comme obligation, d'après les statuts, d'instruire à charge et à décharge. Si mon confrère pense que ce fut par erreur que le procureur a dit l'accusé, je dis, c'est dans le principe. Donc nous sommes confrontés au bureau du procureur qui dit qu'il ne perdra jamais un procès. Raison pour laquelle les questions disculpatoires ont été réellement éludées dans l'interrogatoire des témoins. Le témoin 009, par exemple, déclare « Faites attention. Des enquêtes que nous avons menées, après le communiqué que nous avons lancé pour appeler toutes les personnes qui étaient victimes de viols, nous nous sommes rendus compte que certains, beaucoup sont venus parce qu'ils espéraient avoir de l'argent. » C'est dans le dossier du procureur. La personne ajoute, attention, les preuves qui ont été produites ne sont pas crédibles. La même personne ajoute, au moment des faits, il y avait plusieurs troupes sur le terrain appartenant à des organisations diverses. Le procureur n'a pas rempli son obligation d'instruction à des charges de manière égalitaire en ne creusant pas ce côté-là. Un autre cas, le témoin 0040. Il déclare qu'à sa connaissance, il y a eu des tentatives, certes, de pillage, mais que ces tentatives ont été réprimées. Le bureau du procureur le menace de poursuite sur base soi-disant de la déclaration à usage limité. Vous mentez. Bemba est jugé comme co-auteur des crimes, alors que l'autre co-auteur déclare orbi et urbi qu'il est prêt à se présenter devant la cour. Alors que la République centrafricaine a déféré la situation devant votre cour, un mois après, M. Bozizé écrivait au Conseil de sécurité pour dire que désormais la République centrafricaine pouvait juger elle-même les crimes parce que ces tribunaux sont désormais organisés. De sorte que les crimes commis par ces troupes seraient épargnés des poursuites. Madame, Messieurs, dans le cours des audiences qui vont suivre, nous ferons valoir plusieurs instruments internationaux. Au reste, si nous parlons des questions des témoins et autres, c'est de façon, dirais-je, superfétatoire, parce que comme l'a dit mon estimé confrère Karim, ces questions ne peuvent plus se poser dans la mesure où la responsabilité a été déviée. Mais nous parlerons précisément en vous présentant un certain nombre d'instruments internationaux. Les résolutions du sommet de Khartoum, qui décidait de l'envoi des troupes. Les résolutions du sommet d'Alger. Les accords conclus entre les communautés les communautés économiques et monétaires de l'Afrique centrale et de la CEAC. Ce sont des instruments internationaux. Nous vous présenterons aussi la Charte des Nations Unies, qui est au frontispice du statut que vous appliquez. Et nous demanderons si l'application du droit international dans sa rigueur ne l'est valable que lorsqu'on est pauvre ou lorsqu'on est riche.
Pas plus tard que vendredi, on nous a soumis à un sketch, tous ensemble, nous avons vu. Quelle n'était pas ma stupeur de voir que celui qui jouait le rôle de l'accusé, ce n'était qu'un Africain. Monsieur Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré un jour: l'Afrique ne doit pas servir de laboratoire pour l'expérimentation du droit pénal international. Madame, messieurs, démontrez-nous qu'il a tort et vous aurez fait le droit. La défense a parlé.